Sawan TV. télévision bi dox ci seen bëgg-bëgg. muy diine ak jamono. pour mën a am suñuy vidéo bu leen fàttee abonné. bu leen fàttee bës cloche bi. ndax moo leen di yëgal xew-xew yi. ak Sawan TV kumpa tàggoon naa yi. Madame et monsieur, merci d'écouter nos vidéos. S'il vous plaît, cliquez sur le lien suivant pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Une attaque au drone a visé dimanche l'état-major de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, faisant 5 blessés, a indiqué le gouverneur de cette ville de la péninsule annexée de Crimée, Mikhail Razvoyayev. Il a précisé qu'un drone s'était posé dans la cour de l'état-major de la flotte et fait état de 5 blessés parmi les employés de l'état-major. Toutes les festivités liées à la journée de la flotte russe ont été annulées pour des raisons de sécurité, a annoncé Mikhail Razvoyayev, en demandant aux habitants de Sébastopol de ne pas quitter leur domicile, si possible. De vastes célébrations sont prévues à l'occasion de cette fête à travers la Russie, avec notamment une parade navale à Saint-Pétersbourg, qui doit être supervisée par le président Vladimir Poutine. C'est la première fois que les autorités russes font état d'une telle attaque depuis le début de leur offensive en Ukraine le 24 février. Dans les tout premiers jours de son offensive contre l'Ukraine, la Russie a conquis une partie du sud ukrainien, notamment la région de Kherson, située non loin de la Crimée annexée en 2014. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes sont repassées à l'offensive dans le sud pour reprendre ces territoires perdus et ont connu certains succès. L'autre guerre, celle médiatique, a connu ces derniers jours un nouvel épisode qui fait beaucoup de bruit. Une vidéo montrant un soldat castré à vif un prisonnier de guerre à l'aide d'un cutter circule sur de nombreux réseaux sociaux. D'après les premières analyses de nos confrères du Washington Post du Times, le bourreau serait russe et la victime ukrainienne. Divers éléments permettraient également de valider la vraisemblance, à défaut de l'authenticité, de la séquence. Le symbole de l'invasion russe, Z, est en effet visible dans la vidéo tout comme d'autres indices. Toujours sur les réseaux sociaux, une photo de l'auteur présumé a été partagée. Et au niveau diplomatique, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, Open VLD, qui assure les fonctions de Premier ministre en l'absence d'Alexander De Croo, a tenu à rassurer le soutien de la Belgique à l'Ukraine dans le conflit qui oppose le pays de Zelensky à la Russie. Un voyage effectué en Crimée avec un visa russe par la ministre des Affaires étrangères Adja Labib lorsqu'elle était encore journaliste avait, il y a quelques jours, été très commenté sur les réseaux sociaux en Ukraine. Suivez ci-dessous notre direct. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater la suite de nos vidéos.